Shalom Ouvracha. Que dois-je faire avec une bouteille où est collée dessus la photo d'un tzaddik? Est-ce que je dois la décoller et la mettre à la gniza, ou je prends la bouteille et je peux la jeter? À cette question-là, effectivement, on s'est posé nous-mêmes la question lorsqu'on a fabriqué un jus de raisin portant la photo du rabbi de Lubavitch avec bien sûr une inscription qui expliquait l'importance du vin. Et lorsqu'on l'a imprimé, alors certaines personnes se sont posé cette question, à savoir, est-ce qu'on peut l'utiliser et la jeter, ou bien on doit la mettre après utilisation dans la gniza? La même question s'était posée il y a de longues années. C'était, si je ne me trompe pas, en 1985, c'était l'année qui a suivi le départ de Sidna Baba Saleh. Et le Rav Baruch Abersera, Baba Baruch, est venu voir notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, en lui demandant est-ce qu'il pouvait imprimer des bouteilles de Mechia, des bouteilles qui vont être utilisées pour la Iloula, et de mettre dessus la photo de son saint-père, Sidna Baba Saleh. Et à cela, le Rav Mordechai Eliyahu a répondu, on ne peut pas considérer ça comme une utilisation de sainteté, mais on peut considérer ça plus comme un Hersher Mitzvah, comme une utilisation pour une mitzvah. À savoir que l'idée est rapportée dans le traité de Megillah, et on nous cite là-bas les ustensiles qui ont pour but de sainteté, alors on doit la mettre dans la gniza. S'ils ont un but pour une mitzvah, alors on peut les jeter, on n'est pas obligé de les mettre dans la gniza. La même chose est rapportée dans le traité Shabbat. Et par rapport à cela, les décisionnaires, le Shulchan Aruch, traitent à savoir qu'est-ce qui est considéré comme une utilité pour sainteté et qu'est-ce qui est considéré pour une utilité de mitzvah. Utilité de sainteté, par exemple, les tefilines. Les tefilines qui sont plus cachères, ou les parachiotes qui ne sont pas cachères, ou la Megillah qui n'est pas cachère, ou bien tout simplement les mezuzot. Du fait qu'ils sont considérés comme sainteté, ils sont comme objet de sainteté, alors on devra les mettre dans la gniza. À cela, le Touré Zahav, dans le Shulchan Aruch, nous dit que pas simplement si c'est quelque chose qui a été écrit par un scribe, par un sofer, qui devrait être mis dans la gniza, mais même les sidourim, même les livres qui ont été imprimés, rentrent aussi dans cette catégorie-là, ils seront considérés comme quelque chose qui est tashmiché gdusha. C'est-à-dire ce sont des ustensiles, ce sont des éléments qu'on doit mettre dans la gniza, qui sont des choses qu'on doit mettre dans la gniza et ne pas jeter. Par contre, qu'est-ce qui est considéré comme des ustensiles qui ont comme but de mitzvah? Un kos, un verre de kiddush, ou bien un boîtier de mezouza, ou bien un ustensile où on va se laver les mains, le natla. Ces choses-là rentrent dans la catégorie qui sont considérées que c'est à but pour faire une mitzvah, ils ont servi pour faire une mitzvah, donc on n'est pas obligé de les mettre dans la gniza, on peut les jeter directement. La même chose, le loulav, le hétrog, la dassim, la ravot, bien que les poskim nous disent de faire attention, c'est bien quand même de les mettre dans un plastique et ne pas les jeter directement. La même chose, les fils de tzitzit. Bien que l'Admor Hazaken dit qu'une personne qui est pointilleuse devra quand même faire attention de ne pas les jeter, il pourrait les mettre directement dans son sidour. Si elles se déchirent, si les fils se déchirent, on pourrait les mettre dans le sidour. Ce n'est pas considéré quand même comme Tashmish Kedusha, ce n'est pas considéré comme un livre de tfila ou des tfilines ou des mezuzot. Donc, la question, est-ce que la photo d'un tzaddik, la photo du rabbi de Lubavitch, la photo de Sidna Baba Saleh, la photo du Rav Ovadia, tous les rabbanim qui sont ici, est-ce que les utiliser pour le mettre, par exemple, sur une bouteille, est-ce qu'on est obligé de retirer la photo ou on peut le mettre directement à la poubelle? La réponse est qu'on peut le jeter directement.
Même si effectivement, on a quand même une certaine crainte et on voit en plus ce que le verset nous dit, Vayu enecha rot et morecha, de voir l'importance du tzaddik, mais c'est rapporté dans les Sfarim, dans les poskim, et comme ça aussi le Rav Chaim Kanevski et Posek, que la photo d'un tzaddik, on n'est pas obligé de la mettre dans la gniza, mais on pourrait directement la jeter à la poubelle.